retrait, grève surprise, mouvement social inopiné, grève sauvage, comme a dit le Premier ministre, grève illégale même. Vous retenez quoi ce matin comme terme, Yves Verrier ? Je retiens droit de retrait et dialogue social. C'est pas la peine de stigmatiser et d'ajouter de la tension là où il y a de la tension. Le droit de retrait, il est lié à un enjeu de sécurité. Il y a eu un accident. Si vous regardez les images de cet accident, c'est pas un petit accident. Et le chauffeur s'est retrouvé seul à devoir parer, lui-même blessé, à des risques supplémentaires qui auraient pu s'ajouter à l'accident et à venir au contact des usagers qui ont subi. Le droit de retrait, il doit être appliqué quand il y a un danger grave et imminent. Vraiment, ça justifiait cet accident et on a tous vu peut-être les images de cette locomotive de TER fracassée après l'accident. Il ne s'agit pas de dénigrer cet accident, de le minimiser, mais est-ce que ça justifiait de bloquer les départs en vacances, les départs au boulot et finalement la situation d'1,5 million d'usagers de la SNCF en ce premier week-end de la Toussaint ? Mais on est dans une situation où la direction de la SNCF veut absolument supprimer les contrôleurs dans les TER. C'est un dispositif qui se met en place, ce qu'on appelle l'équipement agent seul, qui a pour objectif de pouvoir se passer de contrôleurs dans les TER. Donc, évidemment, il n'y a pas un accident tous les jours. Heureusement, c'est un principe de précaution. On en parle assez du principe de précaution. Donc, la question soulevée, c'est que ce qui a éclaté à la figure de tout le monde, c'est qu'il pouvait y avoir des accidents graves. Et quand l'agent de conduite est seul dans le train concerné, eh bien, il y a un risque tant pour lui que pour les usagers et autour. Et c'est ce qui a provoqué cet usage du droit de retrait par les agents. Il ne s'agit pas d'enquiquiner, d'embêter qui que ce soit. Il s'agit de faire connaître qu'on estime qu'il y a un risque immédiat.